Que le Seigneur vous bénisse richement. Notre sujet porte sur croire Branham en tant que qui. Et je crois que quand j'ai reçu l'invitation qui est venue du pasteur, il m'a été dit que la convention de ce soir est liée à l'événement qui s'est produit le 7 mai 1946. Et donc ça fait exactement 78 ans. Et c'est en hommage à cet événement-là, la commission que le frère Branham a eu le 7 mai 1946. Donc ça fait 78 ans que la convention circonstancielle a été organisée. Alors ce soir-là, il s'est passé beaucoup de choses qu'on va essayer de développer en restant littéralement dans le sujet. Mais puisque rien ne peut être démontré sans se référer à la Sainte Bible, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Quand nous voyons quelque chose qui vient du nouveau, on doit savoir que c'est des choses qui avaient déjà existé dans le siècle qui nous ont précédés. Alors moi je vais asseoir ma démonstration sur ce que je vais prendre dans le livre de 1 Samuel. Je vais parler de frère Branham comme étant le vaillant guerrier. Donc je parle de frère Branham comme le vaillant guerrier. Parce que la commission que le frère Branham a reçue en 1946 et bibliquement, prophétiquement, lié à ce que Dieu a fait avec David. 1 Samuel chapitre 17, on peut nous élever. 1 Samuel 17. Je prends à partir du verset 34. David dit à Saoul: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa queue. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin. Et cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Alors Saoul dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. La commission de frère Branham est donc liée à cette histoire-là.
On peut s'asseoir, que Dieu bénisse. La commission de frère Branham, que Dieu lui a donné le 7 mai 1946. L'ange a dit à frère Branham, si tu es sincère, et que tu peux amener les gens à te croire, il n'y a rien qui résistera à tes prières, même pas le cancer. Pourquoi l'ange a défini le cancer comme faisant partie des défis? Des défis que William Branham devait relever pendant son ministère. La maladie du cancer contenue dans la commission du 7 mai faisait partie des grands défis que William Branham devait relever dans le cadre de sa commission. La base biblique de ça, c'est 1 Samuel 17. Dans 1 Samuel 17, on voit un jeune David qui était le 7e fils de son père. David qui était le 7e enfant de son père. Oui, la Bible dit que David était le 7e fils de son père. Et en tant que le 7e fils de son père, David était le type de William Branham. Et il s'occupait des brebis de son père. Et en tant que tel, David était donc un berger. Il s'occupait des brebis de son père. Dans ce contexte-là, David était le type du berger Branham. Parce qu'à un moment donné, William Branham, avant de devenir guerrier comme David, Branham était d'abord un berger. Il était d'abord un pasteur s'occupant des brebis de son père dans le Branham tabernacle à Bethléem, exactement comme David. Et pendant ce temps-là, on apprend qu'il y a un géant qui vient de faire 40 tours, 40 jours pour défier l'armée d'Israël. Et Branham définit qui est ce Goliath aujourd'hui. Il dit que ce Goliath aujourd'hui, c'est la maladie du cancer. Oui. Le Goliath que Branham devait terrasser aujourd'hui, c'est la maladie du cancer. Une maladie caractéristique de Laodicée. Laodicée qui a commencé en 1906. Et lorsqu'on arrive à 46, Laodicée totalise 40 ans. Parce que dans le langage prophétique, un jour peut être plus comme une année. Les 40 jours de Goliath devant l'armée d'Israël sont la représentation des 40 ans pendant lesquels David, Goliath, le cancer a défié tous les théologiens américains. De 1906 jusqu'à 1946. Exactement 40 ans. Et à la 40e année, le 40e jour, Goliath se tient devant l'armée d'Israël. Et tous les Israélites étaient à genoux devant Goliath.
ce moment-là que David se leva. Ce tableau-là, cette représentation-là, vous le trouvez avec le frère Branham. En 1946, à la 40e année, depuis que le cancer défia la Odyssée, un ange est apparu à frère Branham. Et cet ange dit à frère Branham, après qu'il ait déjà été berger, exactement comme David, qui s'occupait des brebis de son père, il a tué l'ours, il a tué le lion. De la même manière, Branham fait la même chose. Là, nous sommes dans le Branham Tabernacle. Avant 46, Branham a tué l'ours. Il a tué le lion. Dans son ministère pastoral. Mais à 46, quand le cancer fait 5 ans, 40 jours, un ange descend avec la commission. Et dit à frère Branham, je viens de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie est étrange et ton comportement est incompris, et te montrer que Dieu t'a envoyé avec un don de guérison pour les gens du monde entier. Si tu es sincère et que tu peux amener les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières. Même pas Goliath. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Donc je prends le décor biblique de la commission de frère Branham. Le débat ne porte pas sur la divinité. La convention ne porte pas sur la divinité. La convention porte sur la commission de William Branham. Donc le pasteur abordera un sujet sur la divinité. La divinité de Branham en espèce. Là tu nous appelleras. Et nous viendrons. Nous viendrons répondre à cette invitation sur la divinité de Branham. Parce que vous êtes des dieux et vous mourrez comme des hommes. Et nous débattons sur ça. Mais là, nous parlons de comment on croit Branham. Amène les gens à te croire. On croit Branham en tant que qui? On devait amener les gens à le croire. Exactement comme David l'a fait. Parce qu'on ne croyait pas en lui. Quand vous lisez 1 Samuel 17, Eliab n'a pas crié en lui. Son frère Dessem n'a pas crié en lui. Même Saoul n'a pas crié en lui. Pour qu'on puisse croire en David et à sa capacité de tuer Goliath, de tuer le cancer, il devait amener Saoul à le croire. C'est pourquoi il commence par lui relater sa vie. J'étais à tel endroit, j'ai rencontré un ours et je l'ai tué quand il voulait enlever une brebis. Et un autre jour, j'étais à tel endroit, j'ai rencontré un lion qui a pris une brebis. Je l'ai repris à la gorge et je l'ai terrassé. Qu'est-ce que David faisait? Il a mené Saoul à le croire. Il a mené Eliab à le croire. Et lui, David, de la même manière, il a tué le lion. De la même manière, il a tué l'ours. Il tuera Goliath. Oui, c'est vrai. Branham dit.
Je parle de David le vaillant guerrier. C'est frère qui fait du bruit là. Il ne sait pas que David est parti de la bergerie au terrier avant d'être couronné roi. La couronne du roi David, j'en parlerai. Mais ici, je parle de la commission de David face à Goliath. Donc ne mélangez pas le sujet. Ne mélangez pas le sujet. Soyez pédagogue. Ici, c'est la commission de David face à Goliath. Ici, ce n'est pas l'intronisation de David. Parce qu'on abordera le sujet sur l'intronisation de David, je reviendrai et je te montrerai comment Branham est assis sur le trône. Mais ici, le sujet, la commission de David, la commission de Branham amène Saoul à te croire, amène Eliab à te croire. Branham dit, première citation. Première citation. William Branham dit ceci. Dans la brochure adoption. Première partie. Page 18. Branham dit ceci. Ne permettez-moi de dire ceci au peuple et à vous ses enfants, pour que vous sachiez que Dieu ne vous laisse jamais sans témoin. Saoul n'était pas au courant. Saoul, il n'était pas au courant. Saoul n'en savait rien. Dieu avait un petit David quelque part derrière la colline qui ne nourrissait pas les brebis des mauvaises herbes ecclésiastiques. Dieu a encore Dieu a encore un David quelque part qui sait ce que c'est que de délivrer une brebis de Dieu. Parce qu'il s'y connaît toujours. Il est le vrai berger. Il est nourri de Jésus-Christ. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si l'ennemi s'empare de l'une de ses brebis par une maladie, il connaît, lui David, il connaît la puissance de Dieu. Il a dit, je ne sais rien de la formation ecclésiastique, mais il y a une chose, Saoul, que je sais, c'est que quand un ennemi est venu enlever une des brebis de mon père, je suis allé après avec lui et je l'ai délivré et je l'ai ramené en sûreté. Ça c'est David au temps présent. C'est Branham. David au temps présent. Il rappelle à Saoul que toi tu n'étais pas là. J'étais dans la bergerie. J'étais berger. J'étais pasteur. Et lui est arrivé. Il a arraché une brebis par une maladie. Et je l'ai tué. J'ai libéré la brebis. Saoul dit oui c'est vrai. Ça c'est la vérité. Maintenant je te crois. Écoutez Branham. Dans la brochure David le vaillant guerrier. Parce que je pas sur Branham le vaillant guerrier. Les liens prophétiques entre la commission de frère Branham et la commission de David. Alléluia. Parce que David était le
type de Branham. Lui, le 7e fils de son père. Notez une chose. Je connais les versets que vous connaissez. Là où la Bible dit David était le 8e fils de son père. Cela je le connais. À la prochaine occasion, quand je viendrai, je parlerai de Branham comme 8e fils. Ici dans la première phase et sa commission, il agit comme le 7e fils de son père. Il quitte la bergerie. Lorsqu'il reçoit la commission de 1946, Branham, il quitte la bergerie. Il quitte le Branham tabernacle. Il devient l'homme de guerre. Des croisades, des campagnes, comme expert de Branham. Écoutez Branham, le voyant guerrier, je serai vous m'attendiez. J'ai contourné le chemin. On est dans la commission de 1946. Branham dit, paragraphe 44b. Il dit, où est Goliath? Où est Goliath? Qui est Goliath? Frère Branham, qui est ce Goliath? C'est le cancer qui vous ronge. Rien ne résistera à tes prières. Arrive à partir de 46. Et quand vous lisez la Bible, après 1 Samuel 17, la Bible vous dit David réussissait dans toutes ses entreprises. Et Dieu était avec lui. Parce qu'après la commission de 46, Branham a mené Eliab à le croire. Il a amené le Saoul à le croire. Et dans toutes ces campagnes, ces croisades, ces croisades évangéliques, Branham réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et la Bible dit la renommée de David avait inondé tout le territoire. Et un Américain a dit, et partout vous serez dans ce monde, à n'importe quel chaîne, en Australie, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, vous trouverez le nom de Branham vous a déjà précédé. Je dis à David, moi l'Éternel, je t'ai pris derrière le pâturage. Ça c'est Branham. Je l'ai pris à Jeffersonville, à Kentucky. Et Dieu dit à David, j'ai levé ton nom et je l'ai placé. Alléluia. J'ai placé ton nom parmi les noms de tous les grands. Laissez-moi vous dire, je le crois du fond de mon cœur, que le nom de Branham, c'est un nom qui est au-dessus de tous les théologiens. Je vous dis la vérité. Le nom de Branham, c'est au-dessus de Saoul. Le nom de Branham, c'est au-dessus de Eliab. Le nom de Branham, c'est au-dessus de Abinadab. Pourquoi? J'ai pris ton nom. J'ai pris ton nom. Je l'ai placé au-dessus de tous les grands. Alléluia. C'est la vérité. Pourquoi? C'était lié à la commission de William Branham. Et aujourd'hui, déjà là-bas, le Seigneur n'a pas honte de dire que David, c'est un homme selon mon cœur. Je n'ai pas honte de vous dire que William Branham, c'est un prophète selon le cœur même de Dieu. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas un roi comme Branham. Il n'y a pas un roi comme David. Il n'y a pas un roi comme Branham. Il n'y a pas un roi comme David. Même Salomon, lorsqu'il viendra,
il va s'asseoir sur le trône de David. Laissez-moi vous dire, quelle que soit la royauté que tu as, quel que soit le Salomon que tu peux avoir, le trône que tu occuperas, c'est le trône de William Branham. Parce que remarquez mes frères, je vais terminer à ce niveau. Remarquez mes frères, lorsque David reçoit la commission, il sort du pastorat. Comme Branham, lorsqu'il reçoit la commission, il quitte la bergerie. Il commence les croisades. Il va à Bombay. Il va à Durban. Il va en Allemagne. Il va en Finlande. La Bible dit David, Branham réussissait dans tout ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. La victoire de David sur Goliath. La victoire de Branham sur le cancer, la tuberculose, le AVC. C'est un chemin que Dieu avait tracé vers le couronnement de William Branham. C'est pas remarqué mes frères. Remarquez mes frères, remarquez mes amis, lorsque David totalisa 30 ans, lorsqu'il a eu 30 ans, il est devenu le roi d'Israël. C'est le même mystère. Lorsque Branham en 63, après 30 ans de ministère, la couronne est descendue. Il est descendu et a été couronné dans le roi de cet temps. Je vous dis la vérité. Vous croyez à la Bible? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est que Dieu a fait avec David en le faisant sortir de la bergerie. Quand il devait défier Goliath, c'est ce que Dieu a fait avec le frère Branham lorsqu'il était devant le cancer. La victoire de Branham sur les maladies, les afflictions, les cancers, la tuberculose. Parce que Branham dit, dans ce temps de la Odyssée, il n'avait que 3 ennemis. 3 grands ennemis. Il y avait d'abord le cancer, la tuberculose et le fils cardiaque. Et le défi de toutes ces maladies-là, aucun théologien n'est parvenu à renverser ça. Ni Saoul qui était Billy Graham, ni Eliab, ni Abinadab, ni Paul, ni Irénée, ni Colomba, ni Wesley, ni Luther n'a pu relever le défi que William Branham a relevé. Dites amen à la parole. Pourquoi? Parce qu'un ange était descendu. Et là, William Branham, si tu peux amener les gens à te croire, rien ne résistera à te croire. Ces grandes victoires, ces grandes campagnes, c'est un grand boulevard que Dieu avait tracé pour David, pour qu'un jour il devienne le roi d'Israël. Acclamez le Seigneur pour le roi David. La commission de Branham l'a amené au couronnement. C'est en 61, le 8 mai 1961, lorsqu'il a gravi les marches au-delà du rideau du temple, les saints lui ont dit que sur la terre, c'est toi le chef. Sur la terre, c'est toi le roi. Sur la terre, c'est toi qui diriges. Pourquoi? David, c'est le meilleur roi de tous les temps. William Branham, c'est le meilleur messager. C'est le meilleur prophète. C'est le meilleur voyant guerrier. C'est le meilleur roi. Et nous,
Nous sommes les sujets de ce royaume. Alléluia. C'est la vérité. C'est pourquoi après le débat de Frère Branham, après le débat de David, nous avons des Salomon. Je crois du fond de mon cœur. Nous avons un Salomon. Nous avons un Salomon. Nous avons le Salomon. Où est notre trône? C'est le trône de Branham. C'est le trône de Branham. C'est pourquoi quand un Salomon se tient ici, quand un Salomon il se tient ici, David a dit, Branham a dit, c'est lui qui a dit à son Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort. Acclamez très fort. Pasteur, embrassez-les, embrassez-les, pasteur, embrassez-les.